Pardon, monsieur, le country club est réservé aux membres. Eh ben, je suis membre. Sous quel numéro êtes-vous enregistré? Je suis le 1, le numéro 1. 1 n'est pas un numéro de membre valide. Je vous ai dit 1, je voulais dire 2. Si vous n'êtes pas membre, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Très bien. Je ne veux pas appartenir à un club qui aurait un membre comme moi de toute façon. Ça tombe bien, vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Et je ne suis pas prêt d'en être un. Numéro de membre? 1673. 1673. Numéro de membre? 1673. Comme qui dirait, j'ai un nouveau numéro porte-bonheur. Attention, 18! Mais non, imbécile! 1673! Hein? C'est grand, c'est beau. Savez-vous que le Grand Canyon fait 30 km de long, 5 km de large et 2 km de profond? Enfin, juste par endroit. Ça n'atteint pas 2000 mètres partout, mais même si on semble s'en approcher. Le plus étonnant, ce sont les conclusions des dernières études. Elles suggèrent que le Colorado aurait façonné ce paysage. Ils vendent peut-être des bouchons d'oreilles? Ouhou! Des plaques avec des prénoms dessus! Daniel, Darwin, Doug, Eduardo. Une seconde. Il n'y a pas de Daffy. Il y en a 5 de Darwin et aucun avec Daffy. Tu connais un Darwin? Mais il a une blague hilarante sur le Grand Canyon. Il en existe 1000 de plus que je ne l'avais imaginé. Ça donne l'impression qu'un crétin a compressé Darren et Marvin ensemble tout en croyant que c'était une bonne idée. Bon ben, c'est pas le cas. C'est un prénom stupide. Darwin est le pire prénom qui existe sur Terre. Désolé. Ajoutez ce soda. Oh, j'ai oublié mon portefeuille. La région était habitée par les Indiens d'Amérique. D'ailleurs, certains d'entre eux la considèrent encore comme un de leurs derniers sites sacrés. T'en penses quoi de Daffy? Que j'ai déjà vu mieux. Viens, on va voir un film. Monsieur, vous avez jeté une canette de soda dans le Grand Canyon, c'est une violation de la loi fédérale. Et alors, vous êtes qui? Je suis un des rangers du parc, et vous êtes? Oh, Darwin. Darwin Bunny. Parfait, venez avec moi. Monsieur Laurent, monsieur, soyons raisonnables. Si vous restez l'effet salaire, vous allez devoir m'accompagner au poste, vous aussi. Ils vendent des shorts dans le magasin. Laissez-moi partir, je vous donnerai un pot de vin. Oh, j'ai oublié mon portefeuille. Bugs, donne-lui tout ce qu'il veut. Tu ne comptes pas le défendre? Est-ce que tu sais pourquoi le Grand Canyon s'appelle ainsi? Parce que le Gros Canyon, c'était beaucoup trop péjoratif comme nom. Et si cette blague te fait pas rire, j'en ai 1000 autres en réserve. Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper du jardin? Tu te souviens pas qu'on avait décidé ensemble que tu faisais toutes les corvées de la maison les 365 premiers jours de l'année et qu'ensuite c'était moi qui prenais le relais? Oh oui, c'est vrai. Quel crétin. Je me demande ce qu'il mijote. Rappelle-toi de ma règle d'or. Il faut jamais se mêler des affaires des voisins. Parce qu'en un rien de temps, ça devient très vite nos affaires. C'est une pente qui est extrêmement glissante. Quand on vit dans un quartier comme celui-ci, il y a plusieurs règles entre voisins. Et l'une d'entre elles est de se montrer gentil et courtois, même avec ceux qu'on apprécie hier. Quoi de neuf, docteur? Rien qui te regarde, espèce de sale rongeur. Je peux savoir pourquoi tu rigoles le civet sur pattes? On essayait simplement de se montrer courtois. J'ai pas besoin de votre courtoisie. Moi, j'ai besoin de rien. Je suis quelqu'un de complètement autonome. Ou du moins, je suis sur le point de l'être, grâce à tous ces nouveaux panneaux solaires. Au revoir les factures d'électricité. Bonjour l'indépendance énergétique. Oups, on dirait que je me suis trompé de fil. Je finirai par trouver le bon tôt ou tard. Yeah. J'ai réussi. Je ne suis plus dépendant du réseau. Astre de vie, fais de moi un homme libre.
Vous avez entendu? C'est le son qui annonce au monde que Sam est indépendant et qu'il n'aura plus besoin de rien ni de personne. Continuez à payer toutes vos factures, bande de pigeons. Oh oh. Ça risque d'être un problème. Et de 1, et de 2. Attaque, dégagement, on se regroupe, attention à la passe. Interception. Touchdown. On a marqué, yes. Pathétique. Regardez, ça joue tout seul. Trouve-toi des copains, petit gars. Bon, Ace, te suis. Venkus, je ne jouerai plus jamais avec toi. J'achète une nouvelle télé ou bien un de ces fauteuils qui fait des massages? La vie est dure. Qu'est-ce que tu portes? Un pantalon. Quel genre de pantalon? Un pantalon que l'on porte dans les centres commerciaux en signe de respect. Alors pourquoi t'as pas mis de chemise? On est dans un centre commercial, pas dans une église. Et puis j'ai pas les moyens de m'en payer. Ce que je pourrais faire, c'est acheter la télé et aller quelque part pour me faire masser. Oh, oh, mon pantalon est coincé. Tu sais quoi? Je crois que je vais m'acheter les deux. T'as pas mis de slip non plus. Vous vous êtes déjà demandé comment Speedy a eu sa pizzeria? Pas vraiment. C'est pas à toi que je parle. Eh bien, ça a commencé au stade de baseball. Mais attends, mais à qui tu parles alors? Regarde et tais-toi. Lancer régulier! Eh, t'as la trouille, ouais! T'es le plus mauvais de tous! À ta place, je ferais pas ça. Un coin Isendorf, hein? Hé, Rodriguez! T'as une tête d'idiot! Deuxième lancer régulier! Passez-lui de la crème à l'aloe vera! Ce type est grillé, ça devrait l'apaiser. Daffy, ça suffit. C'est pareil que t'es un mauvais père et un mauvais mari! Troisième lancer régulier! Aïe. Soigneur. Qu'est-ce que ce sera pour monsieur? Daffy Duck, je viens faire mes cartes de visite. Daffy Duck, sorcier. C'est un secteur qui marche, la sorcellerie? On a de la demande pour les tours de magie, les sortilèges, tout ça. Ça vous fera 215,25. Attendez, c'est atrocement faire. Abracadabra, prie à la baisse. Abracadabra, prie à la baisse. Oh. Daffy, réveille-toi. Réveille-toi, c'est lourd, tu ronfles. Réveille-toi. Daffy, réveille-toi. Non. T'as gagné, tu vas dehors.
Hé, j'ai le sommeil léger, alors invite de soupirer dans ma chambre, t'es gentil. Hein?